On y est. Salut tout le monde, c'est Pegelman, et attention. Oula, on le voit pas. Bon, bah, comment allez-vous? Moi, ça va tip top. On se retrouve aujourd'hui pour, je dirais, je suis orange sur la webcam. C'est super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo annonce de la démo de Second Lesson Revenge. Mon jeu vidéo, je suis en train de développer, que ça fait très longtemps que je suis dessus. Vous avez fait un let's play de une heure et tout. Donc je vais vous expliquer vite fait comment lancer cette démo, tout simplement. Télécharger le petit lien qu'il y a en fait dans la description de la vidéo, bien entendu. Je mettrai au fur et à mesure des liens, donc s'il y a des liens morts, il faut le signaler. Donc quand vous lancez la démo de Slake Anderson, j'ai déjà créé, non je n'ai pas créé de profil, je crois que, enfin je sais pas, il faudra voir. Normalement il y a déjà un profil qui est créé, donc Slake Anderson. Il suffit tout simplement de cliquer sur jouer, hop. Ensuite j'écris mon pseudo, genre Pegelman. Et là on fait création de profil, et vous verrez ça nous crée justement le profil, qui nous permettra en fait de faire le didacticiel. J'avais pas fait ça dans les versions précédentes, donc là ça m'a permis de pousser la personne en fait de faire le didacticiel. Donc comme je l'avais expliqué dans ma vidéo qui durait 1 heure, donc je vous avais montré la plupart des choses et tout ça, je vous ai expliqué un peu le but du jeu. J'ai changé pas mal de choses depuis cette vidéo de 1 heure. Donc là vous pouvez voir le didacticiel, donc comment j'y ai accédé tout simplement. Petite chose aussi, quand vous lancez le jeu, il faudra mettre votre clavier en QWERTY, donc tout simplement changer la langue du clavier, ça c'est pas bien compliqué, parce que c'est pour les touches de déplacement, ou sinon faire CTRL J, et là vous allez sur Keyboard, et là vous mettez tout simplement vos touches. Donc en haut pour aller en haut, en les down, les touches FPS en gros. Si vous êtes en AZERTY, ça sera les différentes touches, donc ça sera en AZERTY tout simplement. Donc la barre d'espace pour sauter. Donc voilà. Je vais vous faire un petit exemple du didacticiel. Comme ça vous allez vite comprendre les mécaniques du jeu. Donc comme vous le savez, là j'ai mon inventaire, là j'ai mon petit personnage, c'est du clavier souris. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de 1 heure, hein, j'en fais un petit récap. Donc le didacticiel, je vous le conseille fortement parce qu'il va vous expliquer en fait tout simplement les bases du jeu, pour que vous puissiez justement profiter de la démo le plus vraiment possible. Donc on interagit, comme nous a dit la magnifique Léa, avec la touche E, donc sur n'importe quel clavier. C'est la touche à côté du Z, à côté du W si vous êtes en QWERTY, comme moi, vu que je suis suisse. Donc là, j'interagis avec l'environnement, j'appelle mon ascenseur, j'appuie sur le petit bouton, et l'ascenseur descend et tout ça. Donc clic gauche, tir primaire, clic droit, tir secondaire. Pour passer les dialogues, vous le verrez dans les cinématiques, il y aura un petit témoin qui va apparaître sur l'écran, vous disant appuyez sur la barre d'espace pour passer les dialogues. Donc là je passe les dialogues. Donc bien entendu là vous voyez il y a une petite flèche qui vous permet de monter, une petite flèche qui vous permet de descendre. Donc là je descends tout simplement les escaliers, donc avec les touches haut et bas, les touches de déplacement. Donc là vous voyez hop. Donc là c'est carrément un petit tuto comment jouer au jeu. Je l'avais expliqué assez longuement dans la vidéo de 1 heure, mais là on le fait assez rapidement, tout simplement en vous montrant le didacticiel. Donc là, interaction avec les PNJ, hello moi c'est Tim, tu les sélectionnes les armes avec la molette de la souris. Donc là vous voyez, molette de la souris, je sélectionne les armes. Sinon les touches de F1 à F8, donc F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8. Donc là vous voyez, je me balade dans les menus avec les touches du clavier. C'est les touches de 1 à 5 pour l'inventaire. Donc à savoir qu'on a un inventaire, les médigels, donc les medikits, les pilules, les grenades smoke, les grenades HE et les grenades flash.
Voilà, là il nous dit de tomber, hop, d'ouvrir la porte et il y a un Medigel et là je fais 1. Oups, je fais 1 et vous voyez que j'ai sélectionné le inventaire. Donc, après pour utiliser ce qui est dans l'inventaire, pilule, Medigel et utiliser les grenades, c'est la touche F en fait, c'est juste la touche à côté de votre touche FPS. Donc là vous voyez je suis restauré de mes points de vie. Donc comme je l'avais dit dans ma vidéo de 1 heure, chaque arme a son propre recul. Donc là c'est un stand tir, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche interaction. Là vous avez des cibles qui apparaissent. Donc il n'y a pas de rechargement automatique, hein. C'est un rechargement manuel. Donc il faut garder un œil sur le viseur. Et le but c'est de faire 1337 points. Qui vous permettre de débloquer les succès unidacticiels. Donc là voilà, je m'en fous un peu. Donc je l'abandonne. Ensuite, ici, j'ai un parcours d'entraînement. Donc j'ai des petits bots sur la map, ici et là. Donc le but c'est que je passe là, je tue tout le monde, hop, et j'appuie sur le bouton. Donc tout ça en 18 secondes. C'est très difficile, il faut avoir un bon timing pour tuer les ennemis, recharger et tout ça. Donc on va juste attendre que le didacticiel en haut finisse pour que je puisse commencer le deuxième parce que je les fuis comme la braise. Donc là je vais essayer, hop. À savoir que quand un bot nous touche, ça rajoute une seconde au compteur. Donc là je reload vite, donc là normalement je ne vais pas le réussir. Après c'est possible, voilà. Là il m'a tiré dessus, ça m'a rajouté des secondes. J'ai pas réussi le didacticiel, enfin le record du didacticiel. Donc voilà, après vous pouvez le refaire tant que vous avez envie de le réussir. C'est vraiment pour vous apprendre les bases du jeu, hein, donc, gameplay clavier souris en 2D. Nouveauté, j'avais un ami qui m'avait dit t'as pas rajouté dans mon didacticiel comment utiliser les grenades. Savoir que les grenades dans le jeu sont assez, je dirais, assez skilled à lancer, hein. Faut avoir, voilà, c'est en fonction de où vous mettez votre viseur, la grenade va aller. Et avec une certaine vitesse, avec les rebonds et tout ça. Donc là, monsieur Yanis, machin, il nous explique. On prend les grenades. Donc l'exercice, en fait, des grenades se déroule en trois parties. Parce qu'on a 3 types de grenades, donc trois exercices différents. Donc il faut choisir la bonne grenade. Il y a un indicateur de grenade qui va apparaître ici, bien entendu, hein, le gars il vous le dit. Hein. Il vous explique tout ce qu'il faut faire. Donc là, hop, il y a le didacticiel qui commence, j'appuie sur le petit bouton. Elle me demande de lancer la grenade flash. Donc je vais lancer la grenade flash. Vous voyez par exemple si je tire, je fail l'exercice et je dois recommencer. Parce que le but c'est de lancer la grenade, qu'elle pète et là la LED va changer de couleur et on va pouvoir éliminer l'ennemi. En gros il sera flashé et on va pouvoir éliminer l'ennemi. Parce que vous allez voir dans le jeu, vous allez avoir différentes situations où vous êtes limite obligé d'utiliser les grenades flash pour pouvoir faire l'exercice. Bon là vu que je l'ai fait, je dois juste le recommencer. Parce que vu que j'ai fait, ça m'a retiré les grenades et c'est ciao quoi. Donc là je dois juste refaire le didacticiel, c'est juste pour vous montrer comment fail un exercice. Donc on va retourner dans le didacticiel, hop, c'est slow 1. Donc j'ai vraiment passé énormément de temps à corriger une tonne de bugs qui étaient présents dans les anciennes versions. Et là j'ai vraiment une version relativement stable, je dirais. Il y a encore quelques petits bugs de collision, c'est assez difficile à corriger. Mais là c'est vraiment une première démo officielle avec une bonne jouabilité. Vous allez pouvoir vous amuser pendant quelques heures parce que voilà, il y a les succès et tout ça qui sont actifs. Vous allez pouvoir vous entraîner à débloquer les succès et vous allez aussi remarquer qu'au fur et à mesure que vous jouez, vous allez avoir du skill en fait qui va apparaître. Parce que comme je l'avais dit dans ma vidéo de 1 heure, le jeu est relativement difficile à prendre en main. Enfin, il
facile à prendre en main, mais il faut appliquer, il faut vraiment y mettre de l'engagement. Donc là, voilà, je reviens à mon exercice. Là, il me dit que là, exercice. Il me dit que la petite blonde, elle est pas mal du tout. Donc, hop, là, je refais l'exercice. Je lance une flash. Donc là, vous voyez, hop, le rebond. Vous voyez, les flashs, elles ont une sorte d'arc de cercle qui permet, par exemple, à certains endroits de lancer entre les grillages et tout ça. Je vous montrerai, si j'ai le temps, quelques exemples. Donc là, je tire. Ensuite, une autre cible. Donc on doit faire ça 3 fois pour valider l'exercice. Hop, je tire. Hop, je flash. Peut-être dans la version finale, je mettrai un compteur pour vous dire, voilà, j'ai fait cet exercice en X temps, il n'y a pas en poids à péter. Là, l'exercice 2, c'est exercice grenade smoke. Donc là, tout simplement, lancer la smoke dans la zone. Elle va péter. À savoir que les ennemis qui sont derrière les smokes ne vous voient pas. Donc là, c'est une situation. Donc là, l'ennemi ne nous voit pas. Et le but, c'est de détruire les cibles. Et on va faire ça 15 fois. Bien entendu, bien en regardant les munitions qui vous restent. Donc là, tant que c'est vert, je tire. Hop. Voilà, là j'ai réussi l'exercice. Le dernier exercice, donc il y a 3 cibles. On doit essayer d'éclater les 3, minimum 2, hein, avec la grenade explosive. Donc l'idéal, c'est carrément de la mettre au milieu pour que la déflagration en fait touche les 3 cibles. C'est assez difficile, moi j'ai pas réussi encore. J'ai eu presque un peu de chat, mais c'était à la limite. J'ai toujours réussi à faire éclater les 2 cibles. Donc libre à vous de faire éclater les 3 cibles, essayez. J'ai pas encore mis d'événement, commence les grenades à gauche, ça fait l'exercice. Enfin bref, ça c'est pas trop grave. Donc là, je vais lancer la grenade, hop. Donc là, ça va éclater devant. J'ai éclaté 2 cibles sur 3 et j'ai fini mon exercice sur les grenades. Donc là, je vais retourner voir l'agent Rico pour pouvoir commencer tout simplement l'exercice. Ah oui, vu que j'ai pas fait l'émission, j'ai pas fait les tacticiels, donc je peux pas conclure. Donc je fais Alt F2 pour reboot le jeu, sinon il faut faire Alt F4 ou Alt F2 et quitter le jeu. Donc, dans la description, je mettrai au fur et à mesure, comme je l'ai dit, le maximum de liens. Je suis vraiment très content que vous puissiez tester Steak Anderson. J'attends le max de retour. Et éventuellement, j'ai aussi mis dans la description un petit lien don, hein, vous n'êtes pas obligé, qui m'aidera pour mes projets futurs. Donc, voilà, si vous n'avez pas envie de donner, ne donnez pas. Si vous avez envie de donner, de contribuer à mes futurs projets, bah, ça me fera vraiment plaisir. Et voilà, pourquoi pas, si vous contribuez au projet, bah, je le citerai peut-être à la fin du jeu, dans les crédits et tout ça. Donc voilà, moi c'est comme ça, c'est du donnant-donnant. Donc, première démo comme je l'ai dit. 4 profils, comme je l'ai dit, si je recrée un profil, il va me l'écraser. Donc là, vous voyez, il me l'a écrasé. Donc je peux créer 4 profils au maximum pour pouvoir avoir 4 sauvegardes. Si vous avez envie de 4 sauvegardes. Et si vous avez envie de lancer directement le jeu, donc là, je m'appelle Steak Anderson 4. Je fais lancer la campagne et là, ça lance la campagne. Donc là, j'ai un petit bug texture, mais bon, ça c'est pas trop grave. Donc là, ça lance la campagne. J'ai encore fait des petites modifications graphiques. J'améliore au fur et à mesure le jeu graphiquement. Je le rends de plus en plus joli. Voilà, c'est du pixel art, donc je me fais vraiment plaisir. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs qui ont changé depuis la dernière démo, depuis la dernière présentation. Voilà, j'ai rajouté plein de petits trucs. Notamment, je remercie Patrice pour le background qui m'a offert, qui m'a fait gratuitement, ce qui me permet d'avoir une touche un peu plus personnelle au jeu. Donc, comme je l'avais dit, pour passer les dialogues, c'est espace. Et là, on commence le jeu. Et là, c'est libre à vous de aborder les niveaux de la plus belle des façons.
Donc moi je pense que j'ai dit pas mal de choses avec ma tête orange, parce que voilà j'ai des lampes orange, enfin c'est des lampes, hein, vous allez voir, hein. C'est une superbe lampe orange, enfin bref. Donc je suis vraiment très content de vous proposer cette bêta. Il y a tout dans la description si vous avez envie de faire un petit don et de participer au projet, parce que voilà, ça fait depuis 2004 hein, que je suis dessus. Ça fera toujours plaisir, vous n'êtes pas obligé, bien entendu. Je peux dire que je suis vraiment à 60% du développement du jeu. Il reste plus beaucoup, je pense, hein, il reste plus beaucoup. Après voilà, il y a toujours rejouabilité, rejouer. Donc j'ai rejoué énormément pour pouvoir déceler le moindre bug. Et après libre à vous de me dire dans les commentaires justement ce qu'il y a comme bug que vous avez rencontré, si vous avez trouvé quel niveau difficile. Voilà, j'ai nerf pas mal de petites choses, notamment les niveaux des boss, parce qu'il y a un seul niveau disponible de boss. Voilà. Donc il y a pas mal de niveaux dans Slake Anderson, là dans la démo. Vous allez pouvoir vous faire plaisir pendant 1 heure ou 2, hein, voire peut-être un peu plus, hein, si vous avez vraiment envie de faire la chasse au succès. C'était Paganman et Pumba. J'espère sincèrement que cette vidéo de 16 minutes vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et cliquez sur Download. Faites partager. J'ai vraiment envie que le jeu voilà, s'éparpille dans la toile. Merci beaucoup et à la prochaine.